Bonne journée de la jeunesse à tous les jeunes dans la salle. Ceux de 62 ans et moins. Alors, Dieu renouvelle notre jeunesse, ne l'oubliez pas. Amen. Nous avons l'intention de rester forts et surtout en bonne santé. Louez le Seigneur. Amen. C'est un trésor, je vous le dis. Et concernant le salut, ce mot que nous employons, souvenez-vous de ceci. Hélas, à l'époque où nous grandissions, on enseignait le salut comme un simple moyen d'échapper à l'enfer. Vous recevez Jésus et vous n'avez pas à aller en enfer. Et c'est tout. Mais le mot salut, qui est aussi le nom de Jésus, est en réalité un terme qui veut dire beaucoup. Amen. Il implique la délivrance de la mort éternelle. Vous ne mourrez jamais, éternellement. Et ça, c'est l'enfer, d'accord? Et même l'enfer sera jeté dans les temps de feu, dit la Bible. Et nous sommes en sécurité. Comme je l'ai dit auparavant, je veux le redire. Sachez simplement ceci, le monde entier, depuis qu'Adam a péché, était déjà sur une voie à sens unique, vers la destruction éternelle. Ce n'est pas comme si Dieu avait envoyé Jésus et que maintenant Dieu disait « Faites un choix. Si vous ne recevez pas Jésus, vous irez en enfer. » Non, ce n'est pas du tout ça. Nous étions déjà en route pour l'enfer. Dieu pouvait simplement nous laisser y aller. Car nous ne sommes qu'une de ses créatures. Je veux dire qu'il a fait les anges, il peut faire une autre création. N'est-ce pas? Mais non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. La venue de Jésus faisait partie du plan de Dieu pour nous sauver, oui, de l'enfer. Mais le salut inclut bien plus que cela. Le salut, c'est aussi la préservation, l'intégrité, la plénitude, la paix et, écoutez bien, la prospérité. Dans votre Bible, dans certaines traductions, à certains endroits de l'Ancien Testament, quand vous lisez, parce que l'Ancien Testament est en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Ainsi, en grec, le shalom hébreu est traduit par Aïrin. Donc, si vous vous appelez Aïrin ou Irène, c'est shalom en hébreu. Amen. Comme Salomon, Shlomo, parce qu'il est en slow motion, au ralenti, d'accord? En hébreu, on dit Shlomo, mais cela vient du mot shalom, qui signifie paix. Ainsi, certains mots traduits par paix, prospérité, et la prospérité en particulier proviennent de shalom. Donc, amen. Dieu veut vous prospériez. Louez le Seigneur, la prospérité selon Dieu. Malheureusement, dans le peuple de Dieu, on dirait que si vous prêchez sur la prospérité, c'est toujours une histoire d'argent. Non, non, 1000 fois non. La prospérité de Dieu, d'abord, c'est une relation prospère avec Dieu, en premier. Et ensuite, Dieu veut que nous ayons des relations prospères au sein de nos familles. Amen. Puis les uns avec les autres et avec le monde. Ne diriez-vous pas qu'avoir une bonne relation avec son conjoint, c'est un mariage prospère? Amen. Donc, c'est la manière que la Bible emploie le mot prospérité, d'accord? Louez le Seigneur. Et encore une fois, pour vous le rappeler, il y a quelques semaines, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que des personnes seront guéries juste en étant présentes, en recevant la parole. D'accord? Et nous verrons à nouveau, comme la dernière fois, peut-être que le Seigneur me conduira à le faire. Nous verrons à main levée combien parmi vous voient des symptômes s'en aller, des douleurs partir, un goitre disparaître. Amen. La maladie reculer, l'oppression se lever, louez le Seigneur. Jésus est glorifié. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est intéressant car la Bible dit que la façon de transmettre de Dieu passe à travers la folie de la prédication, pas la folie des prédicateurs. Alléluia. Mais par la folie de la prédication, on pourrait dire que le canal de transmission a l'air insensé, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Amen. Les choses faibles pour couvrir de honte les fortes. C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Si vous regardez dans la Bible, la victoire sur Goliath, ce géant de presque 3 mètres, est advenu par un jeune berger, même pas équipé pour le combat. Amen.
vous voyez que la victoire contre les Madianites, ce qui signifie querelle. Madian veut dire querelle. Attention quand vous lisez l'Ancien Testament, vous devez faire la distinction. Les peuples aujourd'hui, comme nous, ne sont pas dans une lutte physique. Nous devons aimer nos ennemis. Nous sommes sous une nouvelle alliance, nous sommes nés de nouveau. Eux ne sont pas nés de nouveau. Nous sommes nés de l'amour. Amen. Alors comment étudier l'Ancien Testament? Nous l'étudions en voyant les ennemis comme Goliath, comme des ennemis spirituels. Amen. Et les ennemis spirituels peuvent être la querelle, la haine, les forces de discorde qui viennent contre vous. C'est Madian. Le mot Madian, en hébreu, signifie querelle. Et comment vaincre Madian? Eh bien, vous faites simplement rouler le pain contre leur tente. Vous vous souvenez? Gédéon a entendu le rêve. Il n'a pas rêvé, il a entendu le rêve d'un des Madianites alors qu'il rampait vers leur camp. Il a entendu un garde parler à un autre garde. « Hey, la nuit dernière, j'ai fait un rêve. » Et le garde dit « Quel rêve ?» Eh bien, j'ai rêvé qu'il y avait une grosse miche. Il n'a pas dit grosse, mais une miche de pain qui roulait depuis la montagne et a écrasé notre camp. Et tout notre camp a été vaincu. Et savez-vous ce que l'autre a répondu? Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Amen. Dieu utilise le pain comme une épée. Et c'est aussi quelque chose dont nous devons nous souvenir. Car quand Dieu parle du pain en hébreu, comme Jésus est né à Bethléem, Beth signifie maison, Lechem signifie pain. Il est né à Bethléem, la maison du pain, pour devenir le pain de vie. Amen, pour nous tous. C'est très intéressant qu'en hébreu, le mot Lechem, pour pain, l'orthographe est exactement la même. La prononciation est presque la même. Lechem, à part les points qu'ils utilisent. Lechem, qui est pain, est aussi à la base du verbe combattre. Alors qu'est-ce que cela signifie? Lechem, quand vous partez en guerre, vérifiez, c'est aussi le mot lachem. Cela signifie ceci. Plus vous mangez, plus vous vainquez l'ennemi. Amen. Votre manière de combattre, ce n'est pas en combattant. Amen. Votre manière de combattre, c'est en mangeant. Si vous n'avez pas été nourri de la parole de Dieu, vous n'êtes pas rassasié. Au fait, ceux d'entre vous qui parlez de renouvellement de la jeunesse, je pense que bien souvent, nous oublions que la première partie dit « c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse ». Et le mot « rassasié » est « sabia », « ça va », ce qui veut dire « tu es comblé ». Amen. Je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas comblés. Vous savez, nous avons une faim spirituelle. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut. Nous passons devant le frigo, nous ouvrons le frigo, on le referme et on repart. On revient, on l'ouvre à nouveau, nous prenons quelque chose, on le mange, et puis on le referme. Nous allons ici, nous allons là, mais nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment. Puis nous jouons un peu, et cela ne nous comble toujours pas. Nous avons l'impression de n'avoir rien mangé. Non, nous n'avons pas été nourris au-dedans. Parce que ce qu'il vous faut, c'est la parole de Dieu. Dans cet état-là, votre jeunesse ne sera pas renouvelée. En fait, vous vieillirez très vite. Mais lorsque vous vous rassasiez du pain, la Bible évoque un pain qui rassasie. Amen. Vous vous rassasiez du pain qui vient du ciel, la nourriture des champions. Ils ont tous mangé ce pain des grands, le pain des anges, dans le désert. Et ils ont été rassasiés. Il n'y avait aucun infirme. Rassasiez votre âme, rassasiez votre être intérieur de la parole de Dieu, le pain de vie. Amen. Vous allez en recevoir aujourd'hui. Amen. Vous allez sortir d'ici rassasié. Quand vous êtes rassasié, quelque chose se produit dans votre corps qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Votre jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle, comme lors de la mue de l'aigle. Oui, quand l'aigle mue, amen, après sa mue, il perd ses vieilles ailes, ses vieilles plumes plutôt, et il en reçoit de nouvelles. Or, il y a des oiseaux qui muent assez souvent. Amen. Et c'est la peau qu'ils laissent derrière eux. Les serpents, certains caméléons, et même certaines espèces d'amphibiens font cela aussi. Ils muent. Et quand ils muent, ils ont une peau neuve et jeune. Que cette mue se produise à mesure que la parole est annoncée. Amen. Je ne parle pas de votre belle-mère, messieurs. Je parle de vous. Amen. En fait, si vous vous rassasiez, vous dépouillez des choses anciennes. Et la Bible dit de vous débarrasser du vieil homme, avec ses pratiques et tout ça. C'est un dépouillement. Louez le Seigneur, alléluia.
Puis-je avoir un bon amen? Alors, nous avons commencé quelque chose la semaine dernière, et nous allons le continuer car j'ai encore plus à partager à ce sujet, d'accord? D'abord, nous allons regarder Ésaïe, chapitre 60. Nous vivons au 3e jour. Que va-t-il se passer au 3e jour? La Bible dit qu'on rendra la vie. Amen. On nous rendra la vie. Et au 3e jour, que va-t-il se passer? Après 2 jours, on nous rendra la vie. Car pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc, dans Osée, il est dit, dans 2 jours. Nous sommes le peuple de l'après 2 jours, après 2000 ans. Après 2 jours, de bonnes choses arrivent. Après 2 jours, au 3e jour. Puis-je avoir un bon amen? Le 3e jour, dit la Bible. Il nous rendra la vie après 2 jours. Le 3e jour, qui est après 2 jours, le 3e jour, ce sont nos années. C'est la génération dans laquelle nous sommes maintenant. Nous sommes après 2000 ans. À quelques années près, selon le calendrier grégorien. Il dit 2000. Dans ces eaux-là. Nous sommes maintenant en 2025. Cette année, il y a beaucoup de 5. Des multiples de 5. Et nous vivons bel et bien au 3e jour. Que va-t-il se passer? Jésus s'est relevé quand? Le matin? L'après-midi? Le soir du 3e jour? Très tôt le matin. Ainsi Dieu agit selon des schémas. En fait, très tôt le matin, la Bible dit que lorsque les femmes sont venues, il n'était plus là. Amen. Il a quitté le tombeau physiquement. Louez le Seigneur. Donc je crois aussi, de tout mon cœur, que l'enlèvement est tout proche. Louez le Seigneur. Alors nous paraîtrons tous éternellement jeunes. Nous serons à jamais forts, à jamais en bonne santé, à jamais vivants. Nous ne mourrons plus jamais. Amen. Il n'y a pas de mort au ciel. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Donc, vous savez tous ce que vous priez quand vous priez le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, et vous priez ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, pensez au ciel. Y a-t-il des maladies ou des hôpitaux au ciel? Non, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous priez pour vous-même, votre terre. Si d'autres ne veulent pas prier, qu'ils ne prient pas, d'accord? Mais vous, priez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Duplication parfaite. Amen. Alors certains discutent. Eh bien, Dieu veut-il vous faire prospérer ou bien la prospérité serait-elle seulement égoïste? Ce genre de choses. Souvent, ceux qui ont 2, 3 voitures et vivent sur un terrain avec une maison sont ceux qui se plaignent des personnes qui prospèrent. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai déjà dit. Bref. Mais au ciel, pensez-vous qu'il y ait de la prospérité? Parfois, nous ressentons le besoin d'aider Dieu. Vous savez, nous entendons d'anciens cantiques qui parlent de rues entièrement pavées d'or. Vous savez ce que pavé veut dire ou pas? Cela signifierait qu'en dessous, c'est du goudron, de l'asphalte, et par-dessus, on pave d'or. Vous pensez que Dieu est pingre, hein? La Bible ne dit pas pavé, la Bible dit que c'est de l'or d'un bout à l'autre. Amen. Vous creusez 3 mètres, c'est de l'or. Amen. Il est dit en or pur, et pas du tout pavé d'or. Donc, quand vous priez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, attention, voyez. Les gens vous critiqueront. Amen. Mais pour moi et ma maison, nous prierons ce que Jésus nous a appris à prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Dieu veut ses fils autour de lui et qu'ils le connaissent intimement. Amen. Il veut les aimer et il veut recevoir leur amour. Louez le Seigneur. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que nous goûtions cette relation de famille. Louez le Seigneur. Ainsi, nous avons vu que nous sommes maintenant au 3e jour. Quelque chose va se produire. La Bible nous dit très clairement que quelque chose va se produire au 3e jour. Et c'est dans Ésaïe 60. Il est dit, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Alors certains disent que c'est un verset concernant le règne millénaire. Le règne millénaire, c'est lorsque Jésus revient et règne sur la terre pendant 1000 ans. Ce que la prophétie biblique annonce, en particulier à travers la prophétie de Daniel, et nous le voyons aussi dans le livre de l'Apocalypse. Oui, c'est vrai, il reviendra et régnera depuis Jérusalem pendant 1000 ans. La Bible nous le dit. Pas depuis Londres, Paris ou New York. D'accord? Du milieu de la terre, il régnera sur toute la terre. Et il y aura une paix mondiale. Amen.
il y aura une prospérité mondiale. Il n'y aura plus de pauvreté. Quelque chose cloche. Si sa volonté était cela, alors pourquoi ne le serait-elle pas maintenant? Amen. Il est contre la cupidité. Il est contre l'avarice, contre l'égocentrisme. D'accord? L'égoïsme. Et l'amour de l'argent au lieu de l'amour de Dieu. C'est contre cela que Dieu s'oppose. Mais Dieu n'est pas contre que vous soyez une bénédiction, que vous ayez plus qu'assez au point de déborder et de devenir un canal par lequel les bénédictions de Dieu peuvent bénir des multitudes. Amen. L'Évangile peut avancer. L'Évangile peut avancer. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, d'après ce passage, nous voyons très clairement que les ténèbres couvriront la terre. Attendez, quand Jésus reviendra, il y aura une lumière mondiale. Amen. Louez le Seigneur. Il y aura la paix, l'harmonie. Aucune nation n'apprendra plus à faire la guerre, nous dit la Bible. Et il n'y aura pas de ténèbres, encore moins d'obscurité totale, ce qui ressemble à une dépression. D'accord? Une lourde obscurité couvrant les peuples. Mais ici, le deuxième verset, oui, il vous dit que les ténèbres recouvrent la terre, alors que vous brillez. Donc, juste avant sa venue. Maintenant, je vous soumets qu'avant la fin de ce chapitre, le règne millénaire aura lieu. Dans la traduction New King James, c'est séparé par la mention « la gloire de Dieu ». Il est dit qu'à partir du verset 19, commence le règne millénaire. Il est dit que nous n'aurons plus besoin du soleil pour briller, car le Seigneur lui-même sera notre lumière. Cela signifie qu'il viendra comment? Personnellement. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant cela, tous les versets qui suivent doivent être des versets qui mènent à sa venue. Puis-je avoir un bon amen? Pour son peuple. Parce que la terre deviendra de plus en plus sombre et de pire en pire. Mais la Bible dit la gloire de l'Éternel se lève sur toi, par opposition à la terre et au peuple. Les ténèbres recouvrent la terre, à la troisième personne, et les peuples. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Souriez à votre voisin et dites « J'espère que tu feras partie de cela. Amen. » Amen. La gloire de Dieu se lèvera sur vous. Si vous êtes le peuple de Dieu, la gloire de Dieu, il l'a promis, se lèvera sur vous. Sa lumière verra au-dessus de vous, sur vous. Or, elle sera vue par des personnes qui ne sont pas sauvées. Elle sera vue par les non-juifs. Amen. Par toutes les nations du monde. La Bible nous le dit. Si nous continuons à lire, s'ils veulent voir la lumière sur vous, cela signifie que c'est une lumière tangible. Amen. Ils peuvent voir la gloire de Dieu sur vous. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce sera une gloire tangible, palpable. Elle peut se ressentir. Ils la verront. Amen. Parfois, vous savez, il m'est arrivé de voir la gloire de Dieu, mais généralement, c'est un éclair, en un instant, surtout pendant la louange, l'adoration. Amen. Parfois, tout ce lieu devient comme brumeux. D'accord? Nous avons déjà vécu cela. Et parfois, c'est si saint, un moment si saisissant que vous ne voulez pas vous arrêter pour le montrer du doigt. Amen. Donc, nous avons vu la gloire de Dieu. La gloire, c'est la présence manifestée du Seigneur, l'éclat et la beauté de sa Shekinah. Alléluia. Et cela rayonnera. Eh bien, cela sera vu sur vous dans ces derniers jours. Et pas seulement par d'autres chrétiens avertis. Non, les nations du monde la verront. Et quelque chose leur arrivera en la voyant. Amen. La Bible dit, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois, des VIP, ils viendront à la clarté de votre aurore. Amen. Pensez-vous que si vous marchez avec des béquilles, Dieu dira, « Ma gloire brille sur toi, et les nations le voient » Non, cela inclut évidemment quoi? Une santé rayonnante. C'est le mot qui a été déposé dans mon esprit en préparant ce message. Le Seigneur dit, une santé rayonnante. Pas seulement la santé, mais une santé rayonnante. Une santé qui vient avec splendeur et gloire. Elle rayonnera à travers vous. Une santé rayonnante. Amen. Les gens vous regardent et, vous savez, ils sont plus conscients de la lumière. Ils ne se disent pas, « Oh là, vous paraissez assez vieux pour 50 ans. Oh là, vous paraissez si âgé alors que vous avez 30 ans. » Ils n'y penseront plus. Ils voient surtout que vous êtes sans âge parce que vous avez une santé rayonnante. Amen. C'est ce qui va arriver. Cela se produira pour nous tous dans le corps de Christ.
Amen. Confirmez davantage le moment où cela se produira. Nous savons que cela arrivera juste avant la venue de notre Seigneur. Et il est dit, lève les yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. C'est très beau. Notre préoccupation est toujours le salut des âmes perdues. Mais surtout si nos proches, nos enfants, amen, notre conjoint ne sont pas sauvés. Nous voulons qu'ils soient sauvés. C'est comme si Dieu savait que c'est notre cri du cœur. Il sait que nous avons prié tout ce temps. Dieu le dit, quand les derniers jours seront là, je le ferai. Tes fils viendront de loin. Cela indique qu'ils se sont éloignés de Dieu, d'accord? Pour vos filles, il y aura des responsables de groupes et tant de bras pour les soutenir. D'accord? Il y aura des personnes qui prendront soin d'elles et qui les mèneront à vous. Amen. Leur vie se retourne et ils feront partie de la gloire rayonnante. Amen. Du peuple de Dieu. Alléluia. En le voyant, tu rayonneras de joie. Or, je n'arrête pas de vous le dire, vous serez rayonnant. Vous serez rayonnant. Vous le serez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'une des choses qui m'ont marqué quand j'étais au secondaire, il y a quelques années. J'allais dire il y a bien des années. Mais, enfin, pas mal d'années. Alors, j'allais là-bas, il y a quelques années, j'y allais pour regarder certaines personnes. Mes amis et moi, nous nous intéressions à certaines personnes, amen, du sexe opposé, juste pour être clair. Et nous pensions que cette fille y allait, alors nous y allions aussi. Et la dame responsable du CF, du Christian Fellowship, elle savait pourquoi nous étions là. Elle avait du discernement. Alors très vite, elle est venue vers moi, d'accord? Mais elle était si gracieuse, si douce, dans sa manière de me parler que je n'ai su que quelques années plus tard qu'elle savait ce que je tramais. D'accord? Donc elle m'a parlé. Mais ce qui s'est passé, c'est ceci. Il y avait une lumière. Je crois l'avoir déjà partagée avec certains d'entre vous. C'était la lumière sur son visage. Amen. Elle s'habillait très simplement. Elle était du Christian Fellowship. Je pense qu'elle était à plein temps dans le ministère. Mais elle s'habillait simplement et presque sans maquillage. Je crois qu'elle n'avait pas de maquillage du tout. D'accord? Elle n'était pas belle, au naturel, d'accord? Mais il y avait quelque chose sur son visage dont je ne pouvais détacher mes yeux. Cela m'a marqué. Quand elle me parlait, elle était douce et bienveillante, mais son visage rayonnait, ses yeux étincelaient. Elle était rayonnante. Elle était rayonnante. Et à partir de là, chaque fois que j'allais à ce Christian Fellowship, je remarquais que mes motivations changeaient. Je voulais savoir ce qu'elle avait. Pourquoi elle était comme ça? Amen. Plus tard, bien sûr, après que j'ai été sauvé et que mon ami a été sauvé lui aussi, nos motivations ont changé. Nous avons même oublié la fille qui nous plaisait. Amen. Parce que nous étions plus intéressés par Jésus à ce moment-là. Mais cette dame est restée là un certain temps, et toujours avec ce rayonnement. Elle ne vous grondait pas, ne vous reprenait pas, ou quoi que ce soit, mais elle rayonnait simplement. Quand elle rayonne, vous êtes convaincu dans votre cœur. Amen. Dans le bon sens, dans le bon sens. Vous vous dites, waouh, vous voyez un peu? Vous vous dites, je vois le Seigneur en elle. Vous savez, l'autre fois, je demandais à mon fils, est-ce que tu chantes pour le Seigneur? Il faut ramener ceci au Youth Fellowship, à la communauté des jeunes en particulier. Ils doivent apprendre des chants comme Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Bien sûr, certains d'entre nous, quand nous chantons « Je vois en toi la gloire de mon roi », nous détournons les yeux de quelqu'un qui nous a offensés. Nous ne voulons pas regarder dans sa direction. Comment puis-je voir la gloire de mon roi en toi? Pas vrai? Eh bien, je crois que bien souvent, nous chantons ce cantique par la foi. Je peux voir en toi, je peux voir en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime. Vous aimez ce cantique? Je pense que nous allons apprendre à nos jeunes à le chanter par la foi. S'ils voient en chacun la gloire du roi, devinez quoi? Elle se manifestera. Et nous vivons dans ces jours-là. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alors je vous dis que l'une des meilleures façons d'évangéliser, c'est d'être un témoin, pas seulement de faire un témoignage. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous deviendrez, vous serez mes témoins. Pas faire du témoignage,
Vous n'allez pas faire les 4 étapes du salut. Pas le faire, mais l'être. Bien sûr, le faire vient après, mais l'être, c'est ce qui touche les gens. Amen. Louez le Seigneur. Alors, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. Votre cœur frémira et se réjouira. Votre cœur frémira et se réjouira. Maintenant, il y a un hébraïsme que nous ratons parfois. Dans la Bible King James, elle est bien là. D'accord? On peut lire « craindre et trembler ». Nous pensons que craindre et trembler, c'est avoir peur, d'accord? Vous voyez un serpent, vous craignez et vous tremblez. Non, non, non. En hébraïsme, craindre et trembler signifie l'émerveillement. Vous êtes submergé par la beauté et la splendeur. Vous êtes dans l'émerveillement. Votre cœur bat très fort. Une version japonaise de la Bible dit « ton cœur battra très fort pour cela ». Amen. Votre cœur battra très fort. Oui, c'est ainsi qu'ils le décrivent. C'est la même chose que craindre et trembler. Souvenez-vous de la femme qui avait un problème sanguin. Elle suivait Jésus car elle avait consulté beaucoup de médecins. Elle avait un problème. Et c'est un encouragement pour vous tous. Elle avait un problème, elle avait vu beaucoup de médecins, mais plus on tentait de la guérir, plus son état empirait. Et elle n'avait plus d'autre choix jusqu'à ce qu'elle trouve le meilleur de tous les médecins. Amen. Elle le suivait par derrière et elle a touché le bord de son vêtement. Et elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et Jésus s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Et Pierre dit, « Seigneur, la foule qui te presse. » Il te presse, il t'écrase. Et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Cela n'a pas de sens. Et le Seigneur dit, « Je sens qu'une puissance est sortie de moi. » C'est du concret. La guérison est comme l'électricité. Vous pouvez sentir qu'elle sort de vous quand vous priez pour des personnes. Vous le sentez, je le sens parfois. Elle sort. Alors Jésus a dit, une puissance est sortie de moi. Le mot grec est dunamis. Une puissance est sortie de moi. Je l'ai senti. Ce n'est pas parce que beaucoup m'ont touché. Certains le touchent parce que c'était une célébrité. Je veux le toucher. Certains le touchent par superstition, mais il y a un toucher de la foi. Je veux voir qui c'est, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il était si heureux de cette personne. Je veux voir qui c'est. Qui est cette personne qui m'a touché? Et la Bible dit que cette femme, effrayée et tremblante, un hébraïsme, pas parce qu'elle avait peur. Écoutez, la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, a été guérie de sa maladie. Ce saignement chronique qu'elle avait depuis très, très longtemps, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et elle était effrayée et tremblante. Vous voyez, pas par peur, mais par émerveillement. « Oh Seigneur, je suis vraiment guéri. » Vous êtes effrayé et tremblant. Vous comprenez? Il y a un verset dans Jérémie, sur les derniers jours, encore. Dieu dit, « Toutes les nations trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. » Ici, c'est pour Israël, et par extension pour le peuple de Dieu. Ah, le voici. Voilà Jérémie. Cela deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront. Pourquoi? Pas à cause du mal ou du jugement, d'accord? De toute évidence, elles entendent l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce. Toutes les nations de la terre, lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai, elles trembleront et seront bouleversées. À cause de quoi? Du jugement? Non, tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorde. Trembler et être bouleversé à cause du bien et de la prospérité? Oui. D'accord? Hébraïsme pour tous. Waouh! Les nations seront dans l'émerveillement devant tout le bien et toute la prospérité que Dieu amène dans la vie. Craindre et trembler. Oui. Ouais. Parfois, ça ne fait que sortir de moi. Allez, pasteur, arrêtez. Je pense que c'est pas l'esprit, hein. Gloire à Dieu. D'accord. Trembleront et seront bouleversés à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Magnifique. Très bien, revenons à Ésaïe 60. Et voyons ce que le Seigneur a pour nous ici. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera car les richesses de la mer se tourneront vers toi. En typologie, la mer a une signification. Au fait, je dois le dire, ce passage a une double portée. Il s'adresse à Israël dans les derniers jours, mais il s'adresse aussi au peuple de Dieu. D'accord? Il y a un verset qui dit « les secrets de sa sagesse » qui dépassent de loin notre compréhension. Il y a le naturel et il y a
le spirituel, comme l'histoire de Joseph, aimé de son père, rejeté par ses frères, devenu le pain de vie pour le monde des non-juifs, des gentils. Qui est-ce? Qui est Joseph? Eh bien, il y a un personnage réel nommé Joseph. Et de son histoire, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Et c'est une manière d'enseigner la Bible, les principes que nous tirons de la vie de Joseph, mais il y a aussi les principes que nous tirons de la vie de Joseph. Mais il y a aussi une autre couche. Joseph est une figure de Jésus. Amen. Et Joseph me rappelle beaucoup Jésus, aimé du Père, rejeté par ses frères juifs, devenu le pain de vie pour le monde non juif, principalement. Et il a eu une épouse qui n'était pas juive. Et Jésus, depuis 2000 ans, principalement, son épouse est composée de non-juifs, des nations. Amen. Lors de sa première apparition à ses frères, quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Lors de sa seconde apparition à ses frères, quand il se fait connaître, tous pleurent et le reconnaissent. Amen. Quelque part entre les deux, il a une faveur particulière pour un de ses frères, le plus jeune, appelé Benjamin. Joseph et Benjamin ont la même mère. Les autres viennent de mères différentes, mais aussi de concubines. Cette génération est appelée la génération Benjamin. C'est notre génération. Joseph a donné à ce frère 5 vêtements de rechange, 5 fois plus à manger que les autres frères, sous leurs yeux. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Vous aurez 5 fois plus. Et 5 est le nombre de la New Creation Church, la grâce. Oh, vous êtes très perspicace. Oh, que j'aime cette église. Je veux rester dans cette église. Puis-je rester dans cette église? Où trouver une église pareille? Il y a des églises que Dieu élève partout dans le monde. Et elles ont la sagesse et la connaissance de Dieu pour voir Jésus dans la parole de Dieu. En fait, ces personnes formées ici, elles savent. Le nombre 6, nombre de l'homme. Le nombre 3, résurrection. Le nombre 4, la terre. Très bien. Amen. Le nombre 5. Mais s'il vous plaît, quand vous venez au culte, n'insistez pas pour vous asseoir à la 5e rangée, au 5e siège. Certains vont jusqu'à chipoter avec les gens à la porte. D'accord? Ils exigent la 5e rangée, le 5e siège. D'accord? Si vous chipotez trop, on vous mettra au siège 666. D'accord? Et là, on verra bien qui va chipoter, hein? Alors je disais, en le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera car les richesses de la mer se tourneront vers toi. La mer, c'est l'image de... Pensez à la typologie. Nous appliquons ceci non pas à Israël. Oui, il y a une façon, un moment, de l'appliquer à Israël. Vous le verrez ensuite. D'accord? Mais la mer représente toujours quoi? Les peuples, les nations du monde. Pas le peuple de Dieu, les peuples du monde. La mer. Mais la Bible dit, quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée. Voilà une description des pécheurs. D'accord? Et la Bible dit que les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Je ne sais pas comment vous interprétez cela. Les ressources des nations. Voulez-vous me faire croire que ces nations qui ne sont pas sauvées, leur richesse spirituelle viendra à vous? Ben voyons. Lisez simplement dans le contexte. Si le sens littéral a du sens, ne cherchez pas un autre sens. Sinon, ça devient un non-sens. D'accord? Oui. Bon. Donc, les richesses des nations viendront. Qu'est-ce que cela signifie? Dans les derniers jours, nous pouvons nous attendre à un transfert. Or, Dieu agit toujours selon des schémas. Voyons-nous cela auparavant avec Israël. Ils ont été en esclavage, sous la domination des Égyptiens pendant longtemps. N'est-ce pas? Et finalement, Dieu a battu sa dernière carte. D'accord? Et c'était quoi? Le sang de l'agneau. Ainsi le diable ne pouvait plus retenir le peuple de Dieu. Amen. Et ils sont sortis par le sang de l'agneau. N'ai-je pas raison? Que s'est-il passé? C'est une image des derniers jours. Au moment même où ils sont sur le point de sortir d'Égypte, c'est une image de nous, juste avant de voir Jésus face à face. Amen. Alors, à ce stade, regardons ce qui s'est passé. La Bible dit que, cette nuit-là, les Égyptiens donnèrent aux Israélites de l'or et de l'argent. Dieu est toujours un Dieu juste. C'est la compensation pour toutes les années d'esclavage pendant lesquelles ils ont travaillé sans salaire, en ajoutant les intérêts.
et inflation comprise. D'accord? Et environ 2 millions de millionnaires sont sortis d'Égypte cette nuit-là. Et la Bible dit dans le psaume 105, Dieu a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Ainsi, l'Égypte était très heureuse qu'ils partent. D'accord? Mais ils sont partis avec de l'argent et de l'or. Et personne ne trébuchait. Aucun infirme. Vous savez, travailler en esclavage, sans nutrition adéquate, travailler nuit et jour sans repos convenable. Je doute qu'ils aient pu célébrer le sabbat. Aucune chance sous Pharaon. De père en fils, et depuis de nombreuses générations, ils étaient en Égypte pendant de nombreuses années. Ils n'avaient pas la nourriture adéquate dont jouissaient les Égyptiens. Leurs jambes auraient sûrement eu le beriberi, et j'en passe. Évidemment, il y avait beaucoup de personnes âgées, parce qu'ils étaient là depuis plusieurs générations. Il y avait des personnes âgées, elles étaient faibles, et des jeunes tombant malades. Ils n'avaient pas une nutrition adéquate. Mais en une seule nuit, la Bible dit, « Et personne ne trébuchait parmi ces tribus. » Mon Dieu n'exagère pas. Sa parole est vérité. Personne ne trébuchait. Qu'ont-ils fait? La seule chose que nous sachions, c'est qu'ils ont mangé l'agneau, dont le sang a été répandu cette nuit-là. Une image du repas du Seigneur, et c'est pourquoi nous avons la scène. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas cela, c'est une révélation. Amen. Pour cette raison, unique raison, que beaucoup sont faibles, parce qu'ils ne discernent pas le corps du Seigneur, et non le sang du Seigneur. Beaucoup savent que le sang du Seigneur a été répandu pour le pardon de leurs péchés, mais c'est le corps du Seigneur qu'ils ne s'approprient pas. C'est pour cette raison que beaucoup, j'aimerais qu'il n'ait pas ce mot, beaucoup, mais beaucoup dans l'Église sont faibles, malades et s'endorment. S'endormir ne veut pas dire dormir pendant la prédication du pasteur. S'endormir veut dire caput, la mort. Finito. Parti. D'accord? Ils s'endorment. Un croyant ne meurt pas, un croyant s'endort. Un croyant ne peut jamais mourir. Amen. Parce qu'il est dans la résurrection du Christ. Ils ont été crucifiés avec Christ, ensevelis avec Christ, relevés avec Christ. Ils sont de l'autre côté du tombeau. Alors quand la mort survient, l'une des premières choses à laquelle vous penserez, je crois, est ceci. Je me suis senti si heureux. Je ne veux pas en dire davantage, parce que je ne veux pas aiguiser votre curiosité. Sachez simplement que vous ne serez pas comme les païens ou les incroyants. Amen. Nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Quelle joie! Alléluia! Amen. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Je pense que cela va arriver dans les derniers jours. C'est la promesse dans Deutéronome 28. Tu es appelé du nom de l'Éternel, de Christ, chrétien. Vous n'êtes pas votre propre nom, chrétien, venant de celui qui est oint, de Jésus-Christ. Vous êtes chrétien. Deutéronome 28 dit, « Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. » Ici, l'Égypte les craignait, des choses arriveront. Amen, qui amèneront les gens à avoir peur s'ils apprennent que vous êtes chrétien. La roue aura tourné. Je ne sais pas ce qui arrivera. D'accord? Peut-être vous dites quelque chose sur moi, ou vous avez dit plein de choses contre moi depuis un moment, et vous en tirez plaisir, et puis un jour, vous dites quelque chose et votre langue devient énorme. Vous ne pouvez plus la remettre dans votre bouche. Je pense que cela produirait de la crainte. Je ne sais pas. Je ne souhaite pas que cela arrive. Je veux que votre langue soit bien plate, que vous rentriez chez vous et que vous mangiez du chili, autant que vous le pouvez, avec cette langue. Je ne sais pas, vraiment pas, ce qui va arriver, d'accord? Mais les gens verront des choses arriver quand ils parleront contre les chrétiens. Ils auront peur dans les derniers jours.
Au fait, il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Certains diront que c'est de la richesse. Vous êtes d'accord? Oui. L'argent et l'or, tout le monde voit bien ce que c'est. Je crois que c'est de la richesse. Et personne ne trébuchait. C'est la santé. Seigneur, tu ne devrais pas mettre ces versets-là, Seigneur. De peur qu'on t'accuse de croire dans l'évangile de la santé et de la prospérité. J'ai peur pour toi, Seigneur. Nous savons tous que la santé et la richesse, ce n'est pas un évangile. Nous le savons tous. Mais dire qu'il n'a pas d'effet comme ceci et de bénédiction comme cela dans la Bible, c'est mentir. Si vous ne fixez pas vos yeux sur Dieu, ils chercheront ailleurs comment prospérer, ou une autre source de prospérité. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes font des folies, même des chrétiens. De jeunes chrétiens font toutes sortes de folies car ils n'arrivent pas. Ils ne veulent pas se tourner vers Dieu car ils ne croient pas que Dieu les fera prospérer. Fixez vos yeux sur le Seigneur. Il prendra soin de chaque domaine de votre vie. Regardez le lys des champs, comment il pousse. Il ne travaille pas et ne tisse pas. Il est très beau, vous savez. Le lys grandit sans se fatiguer. Je veux grandir, je veux grandir, je veux grandir. Et la graine ne dit pas. Vous savez, elle ne travaille pas et ne tisse pas. Amen. Elle ne tisse pas, n'est-ce pas? Elle ne fait pas une pirouette. Elle reste simplement sous le soleil de l'amour de Dieu. Elle ne travaille pas et ne tisse pas, cela signifie qu'elle se repose. Voyez comme son vêtement est beau. Son vêtement, c'est son corps. Cela parle de votre santé. Comment obtenir la santé? Une santé qui dépasse tout, une santé rayonnante. Même Salomon dans toute sa gloire. Il avait des étoffes précieuses, venues de loin, de diverses nations, et il s'en habillait. À quoi bon mettre des vêtements très chers sur un corps malade? Mais pour le lys des champs, sa santé, son éclat viennent de l'intérieur. Donc ne vous inquiétez pas, si Dieu prend soin du lys des champs, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous? Amen. Louez le Seigneur. Un certain nombre d'entre vous, vous venez d'être guéris d'une douleur cervicale. Et vos épaules se sont relâchées. Bougez simplement l'épaule. Si vous aviez un problème et que vous constatez que vous êtes libéré, faites un grand signe, où que vous soyez dans cette salle. Amen. La douleur a disparu, pasteur. Je suis libre. Oui, allez-y. Saluez, levez la main. Si c'est vous, la douleur est partie. Regardez autour de vous. Laissez la caméra capter cela, d'accord? Faites un signe, un plus grand signe, mon frère. Voilà. Afin que je le voie. Magnifique. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il le ferait? S'il prend soin d'un petit mal, ici ou là, et ce n'est pas si petit, je vous le dis, si cela vous empêche de bien dormir, ce n'est pas petit en ce qui vous concerne. Dieu se soucie de tout ce qui vous tient à cœur. Amen. Amen. Revenons au texte. Descendons au verset 11. Tes portes seront constamment ouvertes. J'avance par manque de temps. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations. Rappelez-vous, chez les nations, il ne s'agit pas de richesse spirituelle, elles ne l'ont pas. Amen. Si elles ont une richesse spirituelle, elles ne sont plus les nations, elles sont le peuple de Dieu. Donc elles apporteront la richesse. Et que va-t-il se passer? Leurs VIP défileront aussi en cortège, les uns après les autres. Et Dieu dit, tes portes seront constamment ouvertes, ne les fermez pas, afin que la richesse entre. Qu'est-ce que cela signifie? Ne fermez pas vos portes. Dans les derniers jours, pour Israël, il y aura une muraille et une porte. Mais pour nous, Dieu nous dit, votre porte doit rester continuellement ouverte. Qu'est-ce que c'est, Pasteur Prince? Soyez patient. On y vient. Descendons plus bas, le même passage. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations. Gardez votre bouche ouverte par les louanges de Dieu. Alléluia! Dieu dit que vous n'avez pas besoin
de vous épuiser, de vous lancer dans la course à l'échalote pour être le premier. Si vous ne vous inscrivez pas à ce cours d'IA, vous serez largué et beaucoup de gens vous dépasseront dans ces derniers jours. Et Dieu dit, contentez-vous de me louer et vous dépasserez tous les autres. Je vous ferai triompher. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je ne serai pas esclave de l'IA. Je ferai de l'IA mon serviteur. Je n'ai pas dit de ne pas l'utiliser. Je dis, utilisez-la. Faites-en votre esclave. Mais ne lui soyez pas esclave. Maintenant, l'IA vous demande, êtes-vous un robot? Avant de vous laisser vous connecter. L'IA vous demande, êtes-vous un robot? Quel culot! Quelle arrogance! J'ai envie de donner une tape à mon ordinateur quand on me demande ça. Pas vrai? Je comprends que si c'est le pasteur Marc qui demande, mais une intelligence artificielle, une fausse intelligence qui vous demande, à vous, l'intelligence réelle, si vous êtes réel ou pas, si vous êtes un robot. Hé l'ami, le robot c'est toi! Pas vrai? Bref, vous n'avez pas à courir après tout ce que le monde dit qu'il faut suivre. Tout le monde fait ceci, tout le monde achète cela, tout le monde fait ça, mais vous, levez les yeux vers le Seigneur. Les voies de Dieu sont toujours très reposantes. Continuez à me louer, dit Dieu. Et voilà votre porte. Amen. Continuez à me louer. Il y en a qui viennent de se brancher pour écouter le message. Votre porte était fermée à l'instant, mon ami. Le Seigneur a apporté beaucoup de choses et votre porte est restée fermée. Alors il est passé devant votre maison, il a raté votre adresse parce que vous pensiez que ce n'était qu'un sermon. Pas vrai? La Bible dit « Judas labourera » dans l'Ancien Testament. Judas signifie louange. La louange labourera. Amen. De la louange est venu le lion de Juda, notre Seigneur Jésus-Christ. De la louange. Amen. La puissance de la louange, je vous le dis, est prodigieuse. Il y a un exemple de cela. Oui, Josaphat est parti en guerre, n'est-ce pas? Oh, alléluia! Amen. Et la Bible dit que Dieu a vaincu les animaux, mais non les ennemis. Et ils se sont tous mis à s'entretuer. Et quand ça s'est terminé, Israël est simplement arrivé et a ramassé tout le butin de guerre pendant 3 jours. Et c'est un message pour nous cette année. Ça leur a pris 3 jours. Amen. Or, certains chrétiens, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils commencent à regarder « Tu cherches quoi, l'ami ? Je cherche des bénédictions spirituelles. Je ne veux rien de matériel, que du spirituel. » Ils y resteront éternellement. Pas vrai? La Bible dit qu'ils ont ramassé le butin. Le butin, c'est quelque chose de tangible. Et ils ont appelé cette vallée la vallée de Beraka. Elle est toujours en Israël. Beraka signifie bénédiction. 3 jours. Amen. Et quel était le chant? Comment ont-ils vaincu l'ennemi? La Bible dit qu'ils ont chanté. L'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Et quel était leur chant? Ils chantaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Amen. Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Et le mot bonté, c'est chesed, la grâce. Littéralement, sa grâce dure éternellement. Quand nous sommes absorbés, que nous parlons de la grâce de Dieu, notre bouche reste ouverte en permanence. Nous louons le Seigneur. Pour sa grâce, nous en sommes conscients. Et des choses viennent à nous sans qu'on ne les mérite. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la porte, c'est la louange. Les portes doivent être ouvertes et la richesse entrera. Cette richesse n'est pas pour que vous en fassiez ce que vous voulez, pour être égoïste et en être obsédé. Non. Quand Dieu a donné l'or et l'argent à Israël, c'était pour construire le tabernacle. C'était pour la gloire du Seigneur. Amen. Ne l'oubliez jamais. Quand Dieu vous bénit, n'oubliez pas, d'accord? Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Et l'une des manières de le faire, c'est la dîme. Cela veut dire qu'en dîmant, vous dites au Seigneur, tu es la source de cette richesse. Je ne t'ai pas oublié. Amen. Louez le Seigneur.
Si Dieu peut faire passer des choses à travers vous, Dieu peut vous donner davantage. Ok? Nous allons revenir à Ésaïe 60, verset 1. Montrez-leur, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Nous avons commencé ainsi et je vais vous montrer quelque chose de puissant ici. Vous l'avez vu la semaine dernière, mais ça vaut la peine de vous le remontrer parce que c'est quelque chose que Dieu veut nous apprendre, veut nous enseigner. Car le Saint-Esprit nous en montre le secret. Regardez, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Kumi uri en hébreu. Kumi, lève-toi, uri, brille. Regardez le verset juste avant. C'est la fin d'Ésaïe 59. Dans la Bible originale, il n'y avait pas de division en chapitres comme dans nos Bibles, nos livres, d'accord? C'était en rouleau. Un rouleau. Il le déroulait, il n'y avait pas de chapitre. Qu'il faut lire le tout d'un seul élan. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. D'accord? Maintenant, voici comment cela se passe. Quand mes paroles sortent dans ta bouche, dit Dieu, écoutez bien, n'essayez pas d'obliger vos enfants à parler en langue, ou à le faire souvent. Commencez d'abord vous-même. Faites-le en leur présence. Dieu dit, de quelle bouche cela ne s'éloigne pas en premier? Pas celle de vos enfants, votre bouche. Parents, donnez l'exemple. Priez en langue devant eux. Louez le Seigneur. Priez en langue quand vous êtes frustré. Priez en langue quand vous avez peur. Priez en langue quand vous avez besoin de sagesse. Ils le verront. Et alors, elles ne quitteront pas ta bouche. Quand elles ne quittent pas, cela veut dire que la prière demande du temps, n'est-ce pas? Puis elles ne quitteront pas la bouche de votre semence, c'est-à-dire de vos enfants. Puis de la bouche de la semence de votre semence, c'est-à-dire de vos petits-enfants, d'accord? Alors, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Maintenant, je vais vous montrer ceci. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Je m'arrête ici pour vous dire ceci. Apprenez ce principe concernant la loi de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est venu prendre la place qu'avait la loi dans l'Ancien Testament. Par exemple, Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï à Israël. Les 10 commandements. Lors de quelle fête? De quelle fête? Il les a donnés à la Pentecôte. Est-ce qu'ils avaient déjà célébré la Pâque? Oui, la première Pâque, c'était la première Pentecôte. Les Juifs du monde entier célèbrent la Pentecôte comme le don de la loi. Mais mes amis, j'ai des amis qui sont des croyants messianiques, c'est-à-dire des chrétiens, des Juifs chrétiens. Eux célèbrent la Pentecôte comme le don du Saint-Esprit. D'accord? Le Nouveau Testament. C'est pourquoi c'est si parlant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Vous saisissez? Alors, le peuple juif nous dit, bon, ce n'est pas dans la Bible, mais dans la loi orale. Ils disent que lorsque les 10 commandements sont descendus, ils disent que c'était en plusieurs langues. C'est ce qu'ils disent, d'accord? Vous êtes libre d'y souscrire ou non. Ce n'est pas dans la Bible. Ici, par contre, ils les entendaient parler en plusieurs langues. La différence, c'est que la loi dicte, elle se concentre sur vous. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vient et il parlait des merveilles de Dieu, pas de leurs œuvres à eux. Cette langue, c'est la langue de la grâce. Et Dieu écrivait, et vous savez quoi? Dieu dit, je mettrai, je serai leur Dieu. Tous me connaîtront. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Remarquez que c'est « je » qui fait. Ici, ce n'est pas vous. Vous ne devez pas. Vous ne faites pas. Vous voyez, la loi se focalise sur vous. Alors que dans l'esprit, Dieu dit « Fixez-vous sur moi. Je ferai, je ferai, je ferai. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous me connaîtrez tous. Pourquoi? Parce que je pardonnerai vos péchés. » Amen. Cela nous dit que le pardon des péchés fait vraiment naître la vraie connaissance de Dieu. L'intimité avec Dieu. Connaître Dieu ne se fait pas à travers une convention ou un simple séminaire en énumérant les attributs de Dieu. Vous connaissez Dieu quand vous savez que vos péchés sont pardonnés. Car tous me connaîtront
depuis le plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs injustices. En effet signifie parce que. Ainsi, les effets sont placés en premier. Le coup est placé en dernier. D'accord? Vous me suivez? Donc si c'est ainsi, je peux regarder Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne... Ce livre de quoi? De la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le. Quel est le résultat? C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Aujourd'hui, l'esprit a remplacé la loi. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Si je ne laisse pas l'esprit s'éloigner de ma bouche, ce qui est fortement suggéré ici dans Ésaïe, je prospérerai et j'aurai du succès. À la manière du Nouveau Testament. Vous me suivez jusqu'ici? Pour que cela dure aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre se trouve dans Deutéronome 11. Dieu dit aux parents, vous vous lèverez de votre lit et vous leur en parlerez. Vous enseignerez mes lois à vos enfants quand tu seras chez toi. En parlant de mes lois à tes enfants, tu les leur enseigneras dès ton réveil, dès que tu te lèves et à ton coucher, à chaque instant. Tu enseigneras à mes enfants, à vos enfants, mes lois, mes statuts. Donc, quand nous le faisons et qu'ils nous regardent, qu'ils voient. Amen, sur la route. Tous ces mots-là doivent disparaître. Toutes les paroles de remontrance doivent s'en aller. Vous êtes tentés? Amen. Amen. Quoi qu'il en soit, il fera prospérer votre conduite tant que vous priez par l'Esprit. Il vous fera réussir. Vous aurez du succès. Amen. Et qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Méditons-nous la loi? Non, nous méditons la parole. Mais vous pouvez aussi remplacer loi par parole et dire, dans l'esprit, il médite. Et le mot hébreu pour méditer ici est haga, qui signifie murmurer à mi-voix. Haga veut dire parler à mi-voix. Je vous suggère de prier en langue devant ceux qui ne comprennent pas, mais doucement. Ce n'est pas pour l'étalage. D'accord? Amen. Les gens vous fuient quand vous êtes bruyant, dans votre déjeuner, peu importe où, sous la tente du vendeur. Non, vous n'avez pas à le faire. Sauf si vous avez un interprète. D'accord? Laissez votre rayonnement attirer l'attention, afin que vous puissiez leur parler de Jésus. Amen, amen, amen. Vous me suivez jusqu'ici, peuple de Dieu. Vous suivez ce que je dis. Soyez dans l'attente. Il y aura un transfert de richesse. Amen. Et souvenez-vous, nous ne cherchons pas la richesse pour la richesse. Pour nous-mêmes, pour le petit Jimmy, pour nous trois, pas un de plus. Non, non. Nous cherchons des choses à faire qui béniront des multitudes et glorifieront le Seigneur. Amen. Israël avait l'or et l'argent, pas pour rien, mais pour construire le tabernacle au désert. Amen. Ils étaient en bonne santé, tous, sans exception, même les grands-pères. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de grands-pères et de grands-mères. Non, 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 d'arrière-grands-pères et d'arrière-grand-mères. Parmi eux, personne ne trébuchait, veut dire aucun infirme. Les grands-pères poursuivaient les grands-mères en courant. Les grands-mères, non, hein, non, laisse-moi, arrête. Fais pas ça. Au grand-père de dire, viens ici, viens là, viens ici. Non, 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 non. Amen. Moïse, stupéfait, il court tellement vite. Pas vrai? J'ai dit, il court si vite, car il est question de trébucher spécifiquement, mais cela peut aussi s'employer pour parler des maladies des pieds. Cela inclut la maladie aux pieds qui remonte partout, votre prostate, vos reins, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, je vais conclure avec ceci. Vous avez vu cela la semaine dernière, n'est-ce pas? Voici ce que Dieu dit. Regardez le verset juste avant. Avant le verset 21, il est écrit « Le libérateur viendra pour Sion ». Donc c'est lié au fait de prier par l'Esprit. Je sais que certains utilisent ce verset en disant que c'est la parole de Dieu dans leur bouche. Je n'ai rien contre cela. Bien sûr, la parole de Dieu dans la bouche, c'est merveilleux. Amen. Mais je crois que cela renvoie à la prière dans l'Esprit. Et je ne dis pas ici que ceux qui ne prient pas dans l'Esprit ne sont pas sauvés. Non, non, non. 1000 fois non. Mais pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'au jour de la Pentecôte,
C'était la mission, la tâche du Saint-Esprit, de les amener à parler en langue. Pourquoi? N'est-ce pas un paradigme pour nous tous, pour toutes les assemblées qui viendraient? Amen. Vous ne pensez pas? Puis, plus tard, il s'agit des langues. Plus tard, sans les langues de feu ou ce genre de choses. Non, ce n'est pas ça l'important. C'est une langue de prière. Plus tard, pour le prouver d'ailleurs, plus tard, Paul impose les mains sur quelqu'un, il parle en langue. Parfois, il prophétise et parle en langue. Dans la maison de Corneille. Amen. Pierre prêchait dans la maison de Corneille. Ils se sont mis à parler en langue sans les langues de feu. Donc, toutes ces choses sont périphériques. L'essentiel, c'est la prière en langue. D'accord? Il y a quelque chose là. Plus vous priez en langue, et soudain, la gloire du Seigneur vient sur vous. Amen. Et tout le reste s'en suivra. Alors je vais vous montrer ce passage tout entier. Ce passage, 20 et 21, est cité par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Amen. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit a changé quelque chose. Quand Paul le cite, regardez à droite, c'est Romains 11. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. C'est la même chose que le verset 20. Le libérateur viendra pour Sion. Regardez ceci. Quant à moi, verset 21, dit l'Ancien Testament. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux. Mais quand Paul le cite par le Saint-Esprit, il dit « Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. » Ce n'est pas un petit changement. C'est tout l'ensemble qui change. Maintenant, écoutez. Vous dites, pasteur, Paul n'en a pas le droit. Non, non, non. Le Saint-Esprit qui a inspiré les paroles en a le droit. Par exemple, dans une partie de l'Ancien Testament, le verset dit, parlant de Dieu, « Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » N'ai-je pas raison? Puis, quand Jésus corrige et reprend les pharisiens, il cite ce verset, mais Jésus le change. N'aviez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants pour confondre tes adversaires. Ainsi, fonder la gloire devient tirer des louanges. Encore une fois, nous voyons que la louange amène l'ennemi à être immobilisé. Confondre les adversaires signifie immobiliser. Il ne peut même plus bouger. Chaque fois qu'il en a après vous, vous louez le Seigneur. Il s'arrête. Amen. On peut faire une illustration, oui, dans notre ministère de jeunesse. Amen. Faites venir le pasteur Marc. Et c'est la prérogative du Saint-Esprit de modifier quelques mots. Pourquoi? Parce que Jésus est mort, son sang a été versé. Maintenant, je vous le dis, si vous vous focalisez sur ceci, lorsque j'enlèverai leurs péchés, le verset 21 de l'Ancien Testament s'accomplira. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche. Une fois encore, la révélation du Nouveau Testament est plus profonde, plus claire que celle de l'Ancien. Et il dit ceci, au lieu de « telle sera mon alliance », mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, il nous dit simplement « j'enlèverai leurs péchés ». Est-ce une bonne nouvelle? Si vous le croyez réellement, le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, c'est l'effet de la cause. Vous voyez? La cause et l'effet. Ainsi, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit va toujours plus en profondeur. Bon, vous me regardez un peu étrangement. Laissez-moi vous dire ceci. Si les gens croient vraiment que leurs péchés sont pardonnés, la puissance du Saint-Esprit viendra sur eux. Ils prieront en langue. Je veux dire, je vous le dis, dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, quand Pierre est allé prêcher dans la maison de Corneille, qu'il est venu à la dernière partie du message. Beaucoup d'entre nous connaissent le sermon de Pierre dans le chapitre 10, verset 38 des Actes des Apôtres. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Oui, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Quand le Saint-Esprit est-il descendu? Quand Pierre est arrivé à ce point, à l'apogée de son message, il a dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom. » Il faut croire. Toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore de quoi? Du pardon des péchés. Croyez-le, et vos péchés sont pardonnés par ce nom, Jésus. Quand vous y croyez,
Il parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient en train d'écouter, sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est comme si le Saint-Esprit ne pouvait pas attendre. Il aime ces paroles. Si nous pouvons attrister le Saint-Esprit, alors nous pouvons aussi lui plaire. Si le Saint-Esprit se réjouit des paroles de grâce, pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, et Pierre venait justement de citer le verset 38, n'est-ce pas? Comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui faisait le bien et qui guérissait. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur la famille de Corneille et sur ses amis à ce moment-là. Mais arrivé à cette partie, toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Beaucoup ont cru. Le Saint-Esprit n'a pas attendu que Pierre chante, vous savez, genre « André commence, tel que je suis ». Puis un appel à l'autel. Non, pas d'appel à l'autel, le Saint-Esprit est descendu. Au fait, le verbe est le même en grec dans l'histoire du fils prodigue, quand le père accourt et se jette sur lui. C'est l'idée d'embrasser. Le Saint-Esprit les a tous embrassés et ils se sont mis à parler en langue, dans cet embrasement d'amour. Alléluia. Alléluia. Vous savez à quel point le Saint-Esprit aime cela? Au fait, même pour attrister le Saint-Esprit, vous savez, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Quel est le verset juste avant? « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Si vos paroles sont « Je lui ai dit ces 4 vérités parce qu'il l'avait bien mérité », ce n'est pas la grâce. Si je vous dis quelque chose de gracieux, de plein d'amour, de beau, même si vous ne le méritez pas, Amen, le Saint-Esprit est réjoui. Si mes paroles ne dispensent pas la grâce, le Saint-Esprit est attristé. Donc, qu'aucune parole malsaine ne signifie pas seulement grossièreté et tout cela. Bien sûr, cela les inclut, mais plus encore, le contexte dit que ces paroles doivent dispenser une faveur imméritée, non gagnée. Vous regardez des personnes que vous savez ne viennent pas souvent au culte, même si Dieu vous donne ce mot, je vais l'utiliser. Vous vous dites, comment? Il ne vient presque jamais au culte. Et vous leur dites, Dieu va t'utiliser d'une manière puissante. Dieu n'agit pas comme vous, ne pense pas comme vous. Mais c'est parce que vous êtes venu au culte que vous entendez tout cela. Amen. Voyez ce qui est arrivé à Thomas. Il a manqué le culte un seul dimanche, vous savez? Thomas. Et quand les autres sont revenus, tous les incroyants convaincus lui ont dit que Jésus était venu et il nous est apparu. Et tout ça, je crois pas. Vous voyez? Déjà un croyant incrédule. N'est-ce pas? Cela affecte votre foi. N'est-ce pas? Non, hein? Je peux conclure? Non, hein? Devrais-je faire comme la miséricorde de Dieu et durer toujours? Vous savez quel est le problème? Je peux vous montrer tant de versets qui disent qu'après avoir cru, vos péchés sont pardonnés. Éphésiens chapitre 1, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Tout cela va ensemble. Je pense que dans le monde de l'Église, l'un des plus grands problèmes, c'est que nous séparons tout. Vous voyez? C'est comme si nous ne réalisions pas que Dieu n'attend qu'une chose, que vous croyiez que vos péchés sont pardonnés. Alors, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit descend sur vous. Et quand le Saint-Esprit vient sur vous, la Bible nous dit qu'il nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. Vous devez croire que vos péchés sont pardonnés. Je mettrai mes lois dans leur cœur. En d'autres termes, vous connaîtrez tous ma volonté, parce que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. S'ils sont malades, je serai leur Dieu. Ça veut dire quoi? Ils seront un peuple guéri. Amen. S'ils sont dans le manque, quand je suis leur Dieu, ils seront un peuple béni et prospère. Alors, quand cela arrive-t-il? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et enfin, la plus grande des prospérités, connaître Dieu intimement. Personne n'enseignera plus son concitoyen, tu dois connaître le Seigneur, tu dois le connaître. Pas besoin de séminaire, tu dois connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur. Ginosko, connaître par l'expérience. Tu dois connaître le Seigneur. Depuis le tout petit, moi, jusqu'au plus grand d'entre eux, le pasteur Marc. Pas vrai?
N'êtes-vous pas heureux qu'il commence par le plus petit? Amen. C'est ainsi que Dieu agit. Tous me connaîtront. Et le mot grec est oida, et non ginosko, connaître par expérience, mais c'est une connaissance intuitive. Vous le connaîtrez au plus profond de vous. Pourquoi aurions-nous cette connaissance intime? Parce que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh! Croyez, je vous prie, que vos péchés sont pardonnés. Amen. Si vous ne le croyez pas, vous n'avez même pas commencé cette marche dans l'esprit. Amen. Alors, lorsque j'enlèverai leurs péchés, soudain, vous prierez par l'esprit. Et quand vous prierez en langue, sachant que vos péchés sont pardonnés, je vous le dis, c'est un flux. Quand vous ne croyez pas que vos péchés sont pardonnés, vous priez. Vous pouvez même prier par légalisme. Amen. Et ce n'est pas agréable du tout, d'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Amen. N'êtes-vous pas heureux de vivre en ce temps? Soyez dans l'attente. Attendez-vous à resplendir de la gloire de Dieu. Amen. Attendez-vous à ce que les gens doivent regarder à travers cette lumière pour deviner votre âge. Amen. Amen. Attendez-vous à ce que les gens vous regardent et voient en vous une santé rayonnante. Attendez-vous à ce que les gens soient attirés par cette lumière. Amen. Et souvenez-vous toujours, ce n'est pas votre lumière. Vous n'avez aucun sujet de vous enorgueillir. Elle n'est pas à vous, c'est la gloire de l'Éternel qui se lève sur vous. C'est sa gloire qui rayonne à travers vous. Amen. Et vous lui rendez toujours gloire en gardant vos portes ouvertes. Amen. En louant le Seigneur. C'est le moment de louer. Louons tous. Amen. Ne laissez pas la bénédiction vous passer à côté. Si votre porte est fermée, il ira vers une autre porte qui est ouverte, d'accord? Alléluia! Waouh, ce prêche m'a rendu tellement heureux. Louez le Seigneur, inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Et pendant un instant, j'ordonne à vos pieds d'être immobilisés tandis que des personnes sont sur le point de prononcer une prière éternelle, juste pendant un instant. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur, la Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, cela signifie que ce qu'il a accompli en la croix, en portant vos péchés, chacun d'eux, est réellement accompli, parfait, complet. S'il restait sur vous un seul péché, passé, présent ou futur, Dieu ne l'aurait pas ressuscité d'entre les morts. Mais parce que l'œuvre est parfaitement accomplie, la Bible déclare, après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis. Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Écoutez bien, si Christ n'est pas ressuscité, dit la Bible, vous êtes encore dans vos péchés. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Alléluia, vous n'êtes plus dans vos péchés. Faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts quand j'ai été acquitté, justifié en lui. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit jusqu'à débordement. Je crois que tous mes péchés, passés, présents et futurs, tous sont pardonnés. Merci Père. Je crois vraiment que tu m'aimes. Tu m'as béni. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Et à tout moment, je peux ouvrir ma bouche et chanter dans l'Esprit. Prier dans l'Esprit et célébrer ta gloire et ta beauté. Amen. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Mettez-vous debout. Maintenant, vos pieds peuvent être déliés. Alléluia. Louez le Seigneur. Invitez vos amis. Allez vers eux. N'anticipez pas toujours d'être rejeté par eux. C'est un nouveau jour, un nouvel âge. Attendez-vous à ce que vos amis répondent. Il y a un réveil partout dans le monde. Amen. Levez les mains, vous tous ici présents. Ne prenez pas votre vie pour acquise, même votre conduite. D'accord? Ne prenez pas votre vie pour acquise. Demandez à Dieu sa protection et ses bénédictions. Amen. Levez les mains, vous tous dans ce lieu, partout où l'on regarde en ce moment, cette semaine qui vient. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu le Père vous garde, vous préserve et vous protège, vous et vos bien-aimés, tout au long de cette semaine, de toute infection, de tout mal, de tout danger et de toutes les puissances des ténèbres.
que le Seigneur Jésus-Christ fasse rayonner sa face, déjà rayonnante, sur vous, briller encore davantage sur vous et sur vos familles durant toute cette semaine. Et qu'il vous accorde la faveur partout où vous irez. Que le Saint-Esprit se lève en vous et vous bénisse de la paix, shalom, et du bien-être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt. Je vous aime tous.